Bienvenue à l'EuroPCR 2024, je suis Antonin Trimaille, cardiologue au CHU de Strasbourg et président du Collège des cardiologues en formation. Et j'ai le grand plaisir d'être avec le professeur Eric Van Belle, cardiologue interventionnel au CHU de Lille et président du GACI, pour parler de la place de la revascularisation et de l'angioplastie dans le syndrome coronaire chronique. Alors première question, quelles sont aujourd'hui les indications d'angioplastie dans le syndrome coronaire chronique? Donc les deux piliers de la décision de la revascularisation aujourd'hui dans le syndrome coronaire chronique sont d'une part les symptômes, c'est-à-dire l'existence d'une angine de poitrine ou d'un équivalent d'angine de poitrine, ce qui peut être quelquefois un peu difficile à préciser, donc encore une fois la bloc-nez d'effort ou en tout cas des symptômes reliés à l'effort. Et l'autre pilier de la décision de proposer un patient à la revascularisation, c'est la démonstration de la preuve d'une ischémie myocardique par les tests non invasifs qui peuvent être réalisés avant de proposer à un patient de bénéficier d'un examen angiocoronarographique. Mais on sait aussi aujourd'hui que malheureusement, approximativement la moitié des patients qui arrivent sur la table de coronarographie pour un examen de diagnostic n'ont pas eu de test au préalable. Donc ça, effectivement, ces patients-là vont avoir besoin d'une documentation de cette ischémie myocardique durant la procédure et essentiellement par des techniques aujourd'hui invasives ou moins invasives. On a historiquement la FFR et l'IFR, mais apparaissent aussi des nouveaux outils maintenant qui sont dérivés de l'angiographie, donc des FFR calculés qui nous permettent de documenter la preuve d'une ischémie myocardique chez ces patients. Alors quels sont les outils à notre disposition pour améliorer le résultat des patients, outils qu'on utilisera aussi bien avant que pendant la procédure? Alors effectivement le raisonnement ou la question qui se pose, c'est qu'effectivement le pilier, donc c'est la documentation de l'ischémie qui va indiquer la revascularisation. Encore faut-il qu'à la fin de la revascularisation, on ait obtenu le résultat attendu, c'est-à-dire qu'on ait corrigé l'ischémie myocardique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre à peu près une dizaine d'études, on montrait que malgré des angioplasties bien conduites, sur les vaisseaux qui ont été revascularisés, dans 10 à 30% des cas, donc un vaisseau sur 10 ou 3 vaisseaux sur 10, garde malheureusement une ischémie myocardique à la fin de la procédure de revascularisation qui, pour l'opérateur, a été menée de la bonne façon. Donc effectivement là, on voit qu'on a potentiellement un problème ou une limitation à l'efficacité de l'angioplastie et qu'on a fort heureusement des pistes pour améliorer ça, et un nombre d'outils qui vont nous permettre d'améliorer ça, notamment qui sont dérivés de la physiologie ou dérivés du scanner, qui nous permettent donc finalement d'anticiper ce que sera le résultat de notre angioplastie et nous aider à décider à l'endroit où on va mettre le stent, la longueur de stent qu'on va devoir poser pour obtenir la correction de l'ischémie qui est attendue. Donc ça, les principes sont connus et on a un certain nombre d'études en cours qui utilisent soit l'IFR, comme une étude qui s'appelle Define GPS, ou des études qui sont basées sur le scanner. On a une étude notamment qui s'appelle P4 qui est en cours au niveau européen, qui utilise ces outils pour optimiser et garantir finalement la correction de l'ischémie myocardique après angioplastie. Qu'en est-il de la population spécifique des patients avec une cardiopathie ischémique à FEVG altérée? Alors c'est une population qui est difficile. Les résultats des études randomisées, on va dire, sont un petit peu binaires. On a des études historiques qui ont comparé, qui ont montré un bénéfice de la chirurgie en termes de revascularisation, et des études plus récentes qui ont essayé de redémontrer le même type de résultats avec l'angioplastie, avec des résultats moins satisfaisants, avec une difficulté qui est aussi l'interprétation de ces résultats et la remise dans le contexte de la pratique quotidienne, parce que dans la pratique quotidienne, le plus souvent, chez ces patients-là, on n'a pas finalement beaucoup de choix. C'est-à-dire que c'est des patients où finalement la décision de la chirurgie ou de l'angioplastie, elle est faite finalement en amont, et les patients qui arrivent à l'angioplastie sont des patients qui ont été, pour la majorité des cas, récusés à la chirurgie de pontage. Ce qui rend finalement, encore une fois, un petit peu difficile quelquefois l'utilisation des résultats des études randomisées dans la pratique, et on a besoin aussi d'avoir un recul un peu plus long, puisque les études démontrant le bénéfice de la chirurgie l'ont montré sur du long terme. Pour l'instant, les études sur l'angioplastie montrent des résultats, ne sont associées qu'à des résultats à relativement court terme. Merci beaucoup pour ces réponses très claires. Donc en synthèse, on doit guider nos indications de revascularisation percutanée dans le syndrome coronaire chronique avec la clinique, avec les tests d'ischémie, invasifs et non invasifs. Et on attend avec impatience les recommandations de l'ESC qui vont arriver en août prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.